Ici, nous sommes dans le chai de vieillissement. Il fait 10 ans que je travaille ici, à la distillerie et au chai. Et dans le chai de vieillissement, nous sommes mettre les rhums que nous produisons à la distillerie en vieillissement pour faire des rhums vieux. On va les mettre de chai et mon travail, ça va être de sélectionner les rhums blancs que nous la produisons à la distillerie, de mettre dans le chai ici, dans les barriques que vous voyez ici, et de suivre ensuite le vieillissement des rhums pour faire les rhums vieux. Pour faire un rhum vieux, c'est minimum 3 ans. Après, dans les rhums vieux, on a 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans à monter. Vraiment, il dépend du produit que vous voulez faire. Alors déjà, notre procédé de vieillissement, le rhum blanc que nous la produit à la distillerie, nous met dans une barrique que les neuves. Donc c'est une obligation de mettre dans du bois de chêne quand il fait rhum vieux, et c'est minimum 3 ans pour faire rhum vieux. Mais il faut suivre le rhum. Nous mettre le rhum blanc dans une barrique neuve d'abord, et ensuite, au bout de quelques mois, entre 6 mois, 9 mois, 12 mois, il va dépendre du rhum, il va dépendre de la barrique. Nous, ça passer ça dans une barrique qu'il appelle furou. Nous mettre le rhum dans la barrique neuve, il permet d'apporter des arômes, de bons bois, tout ça, développer la palette aromatique. Mais après, il faut Charlie mettre dans le furou pour continuer le vieillissement tranquillement. Et nous savoir, est-ce que nous Charlie ou est-ce que nous laisse aller vieillir encore plus. Tout ça, il dépend de la dégustation. Je travaille beaucoup au nez et au palais. C'est ça que m'a développé depuis que je travaille ici. C'est comme ça que nous travaillons dans le chai de vieillissement et c'est vraiment ce côté-là qui plaît à moi beaucoup. Nous l'est au fond du chai, et là, il voit, n'a pas la même lumière, n'a pas la même humidité. Alors là, on ne sent pas à la caméra, mais n'a pas la même humidité. Et du coup, en fonction de là où il est dans le chai, le rhum, il ne sait pas vieillir de la même manière. Au fond, il est un peu plus humide, devant, il est un peu plus sec, donc il ne sait pas faire le même vieillissement. Je travaille beaucoup au nez, mais c'est-à-dire que 80% de mes dégustations, m'y fait au nez. Après, pour être complet 100%, bien sûr, il faut mettre en bouche. Et bien sûr, m'y recrache quand je fais toutes mes dégustations, c'est important. Mais ça qui plaît à moi, c'est vraiment ce côté un peu créatif, de pouvoir mélanger, dire celle-là n'a tel arôme, celle-là n'a telle note, peut-être ils ça bien ensemble. C'est vraiment un côté un peu comme on fait la cuisine, on fait la pâtisserie. On a une formation d'ingénieur et m'a fait mes études en métropole. Après, m'a voyagé un peu, m'a travaillé un peu aux États-Unis et dans différents domaines de production logistique, un peu les ordinateurs, tout ça. Rien à voir avec les spiritueux, mais en revenant à La Réunion, m'avait envie de travailler pour une industrie locale et c'est vraiment là que m'a commencé à travailler ici. Donc quand le rhum est en bouteille, oui, c'est une fierté parce que je connais que m'a travaillé pour faire ça, avec toute une équipe derrière. Je trouve que c'est important de dire ça, mais elle n'est pas tout seul dans l'histoire. Et puis c'est un savoir-faire, une tradition que nous mettons dans la bouteille.